Je suis ici à Medjugorje et je suis avec, comment tu t'appelles? Patrice. Patrice, tu viens d'où? Je viens d'Irlande, mais je suis français. Et d'origine où en France? À côté de Marseille. Et waouh, un Marseillais, un Marseillais. Provençon ici. Ouais, un Provençal. Ouais, un Provençal, oui, super. Et première fois ici pour toi ici? Deuxième fois. Deuxième fois. Pourquoi tu reviens? fois. La première fois, j'étais venu avec ma sœur en 2017 et ma femme a ressenti le désir de venir l'an dernier. Et on a décidé cette année de revenir en famille avec nos deux filles qui sont maintenant adolescentes. Donc on s'est dit, elles sont capables de venir avec nous et puis voir un peu ce qui se passe à Medjugorje, puisque nous, on avait déjà eu l'expérience de ça. Donc, Pourquoi tu es venu avec ta sœur ici? alors, moi, je suis venu avec ma sœur parce que j'avais reçu un DVD de Medjugorje, Apparition Hill, et c'est ma femme qui me l'avait acheté en fait. Parce que tous les Noëls, elle m'achète un DVD ou une vidéo, un film catholique. Et donc, j'ai découvert ça comme ça. Et dans mes vagues souvenirs de mon enfance, je me souviens qu'on avait parlé sur une chaîne française des apparitions à Medjugorje. Et après, plus personne n'en avait parlé encore en France. Et puis là, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'aller venir voir. Ma sœur, à ce moment de sa vie, elle sortait d'un cancer. Puis donc, on a voulu faire ce voyage ensemble en 2017. Et qu'est-ce qui se passait? Ma sœur a été très touchée. Donc, je trouvais ça super. Moi aussi. Et j'ai toujours senti le désir de revenir ici. Pourquoi tu ressentais? C'est un lieu de paix, c'est un lieu d'amour, de connexion entre les gens. Un sourire, simplement, ne pas parler aux gens, simplement passer dans la rue, aider, un sourire entre nous. Je trouve ça super. Ça manque un peu partout en Europe de l'Ouest. Ça manque un peu partout et beaucoup en France. Des simples gestes d'amour, lumineux, non? Oui. Et tu as dit, tu es revenu à l'église catholique, c'est ça, juste avant de ton mariage ou qu'est-ce qui se passait? Oui. Alors, j'ai 50 ans Oui. et ma première communion, je l'ai faite à 32 ans en Irlande. Parce que j'ai rencontré ma femme et ma femme étant catholique, pour se marier à l'église, on avait besoin que je sois communié, que j'ai ma communion, ma première communion, puisqu'on voulait faire les choses dans la règle. Et donc tu n'as jamais fait la première communion? J'ai fait ma première communion à 32 ans. Wow, mais avant, tu étais catholique? Avant catholique comme tous les Français. Sur le papier? Beaucoup de Français sur le papier. Je suis croyant, non pratiquant. Et ça n'existe pas un catholique non pratiquant? Voilà, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi tu dis ça maintenant? Parce que maintenant, j'ai découvert un peu tout ce qui nous fait, tout ce que nous sommes en pratiquant. Et sans pratiquer, c'est rien. Et qu'est-ce que nous sommes en pratiquant? Nous sommes catholiques, on va à la communion, on communie avec Jésus, on accepte Jésus en nous. C'est très important, c'est vachement important. Et sans ça, il n'y a rien. Tu ne peux plus vivre comme ça, sans ça? Dire je crois, je suis croyant, non pratiquant, je crois en Batman, je crois en quoi? Sans pratiquer, ça sert à rien. Donc, tu as fait tout le démarche pour recevoir la première communion quand tu es jeune ou non? Quand j'étais jeune, j'ai fait une première année de catéchisme qui n'a servi à rien. Parce qu'on était, je vais vous dire franchement, on était dans une pièce à parler de tout et de rien entre nous, sans autorité. Donc pour moi, ça... Donc tu n'as pas reçu la première communion quand tu étais jeune? Tu as arrêté à un moment? J'ai arrêté, j'ai arrêté avant. Donc tu arrives en Irlande pour travailler, je suppose? J'arrive en Irlande, pour travailler, je rencontre ma femme. Et ma femme étant catholique, elle m'a amené à l'église. Et quand notre relation s'est développée, qu'on a voulu se marier, il a fallu que je fasse ma première communion. Donc tu as fait du catéchisme? J'ai fait du catéchisme. C'est le père d'un ami qui m'a donné des cours de catéchisme et j'ai pu faire ma première communion. Wow, et comment c'était? C'était stressant. C'était stressant parce que j'étais entouré d'enfants. J'étais le seul adulte. J'étais le seul adulte en costume. Et quand je me suis levé, puisque les nouveaux communis doivent se lever, quand je me suis levé, j'étais le seul adulte debout. Et tous les enfants me regardaient.
Ouais, il a fallu un Tu peu es de avec courage. les anges, hein? Ouais, il a fallu un peu de courage quand même. Uh-huh. Mais ça s'est bien passé. Et puis voilà, après j'ai continué mon chemin. Mhm. J'ai continué mon chemin en acceptant et en allant à l'église, en ayant les communions, les confessions. Et puis j'apprends. Oui. Et j'apprends Comme tous les jours. nous tous, non? Ouais, Toujours, on apprend plus. On apprend tous. Et tu sais, ici à Medjugorje, c'est le confessionnal du monde. Mm. Tu as peur d'aller te confesser? J'y étais hier. Et qu'est-ce que tu Et dis aux gens? c'était- Pourquoi il ne faut pas c'était- avoir peur? J'étais stressé avant d'y aller. Je suis toujours stressé avant une confession, toujours. Mais j'avais un excellent prêtre devant moi. Et ça a été vraiment une super confession. Super confession et j'ai adoré. J'étais même ému après, Oui. mais j'ai adoré. C'était très, très bien. Et qu'est-ce que tu dis aux gens? Qu'est-ce que c'est l'effet de la confession? Le soulagement, un poids qui s'enlève. On vit avec des poids. Et ça, quand on va à la confession, ben, on se délivre, on enlève tout. On repart à nouveau. On est propre, on repart à nouveau. On est libre, On est libre. joyeux, Voilà. en paix. Voilà, en paix. Et puis ça, c'est bien, c'est de s'enlever tous les poids qu'on traîne dans notre vie. C'est une sœur catholique qui m'a dit qu'il y a une vocation, un ministère de sanation, de guérison. Elle a dit il faut tout mettre à la lumière qui est dans le ventre, qui tourne dans le ventre. Et Ouais. ça, c'est la confession, tout sort à la lumière, non? Hier, j'ai confessé quelque chose qui me pesait depuis des années. Wow. Et donc, de l'avoir fait ici et d'avoir pu le faire, c'est vraiment, ça me soulage. J'ai l'impression que maintenant, ma vie peut être différente. Je peux voir différemment, puisque je me suis soulagé de ça. Donc, C'est un fruit de Medjugorje, non? voilà. Incroyable. Et la messe pour toi? Maintenant, la communion, qu'est-ce que tu en chantes? Pourquoi c'est tellement beau? La messe, moi, j'y vais, j'adore y aller. J'y vais le plus souvent possible. C'est pareil, c'est une communion entre nous. J'adore. C'est la communion avec Jésus, Voilà. plus Voilà. profond. Hein? Voilà. Incroyable. Et tu as un endroit préféré ici à Medjugorje? J'aime tout à Medjugorje. J'adore le Rising Christ, le Christ. Le Risen Christ, le Rising Christ. Voilà. le Christ J'adore. ressuscité, Le Christ non? ressuscité. Ouais, j'adore cet Pourquoi? endroit aussi. Je sais pas, c'est quelque chose de spirituel. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais Il y a c'est un calme, endroit que la paix. j'aime. Ouais, c'est la calme. J'ai tout fait un peu à Medjugorje. Enfin, j'ai essayé de faire le maximum en 2 fois. Et ouais, c'est un endroit que j'apprécie. C'est un endroit que j'apprécie. L'adoration, ça te plaît? La musique, L'adoration, le soir? j'adore ici. Pourquoi? Parce que la première fois que j'étais venu avec ma sœur, comme j'ai dit, on apprend tous les jours et j'apprenais encore l'adoration. Je n'étais pas encore à ça. Et maintenant, je pratique l'adoration. Nous, on le fait là où je vis tous les jeudis. On le fait. Tous les jeudis, on y va, ouais, en Irlande. Et ici, de le faire avec des centaines, voire des milliers de personnes, c'est impressionnant. C'est quelque chose à vivre. C'est quelque chose à vivre. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi venir une fois ici à Medjugorje? Il faut venir ici, il faut voir, pour les gens qui doutent encore que c'est en vie, que c'est présent, que ça arrive, que c'est là, que c'est ici. Et il faut que les gens viennent voir, avoir l'expérience au moins une fois de Medjugorje. Et qu'est-ce que ça donne personnellement à toi, Medjugorje? Moi, ça me recharge les batteries. De quelle manière? Je sais pas, c'est spirituel. Moi, ça me recharge pour affronter après encore la vie. Donc, faut venir ici. Et beaucoup de gens me demandent comment venir ici. Comment tu es venu ici? Moi, je suis venu en passant par la Croatie, en Irlande. J'ai pris l'avion vol de Dublin à Split. Oui. Split, on est resté une nuit puisqu'on arrive de vol de nuit. Donc, on reste la nuit et puis le lendemain, on prend le bus. Pour venir ici. Ouais. Bus public ou Ouais, non, c'est privé, mais c'est un globe tour. Globe Tour, oui. 7h30 ou truc comme ça, ou un peu plus tard. Oui, non? 5h30 le soir.
Et le matin, pour repartir de Medjugorje à repartir en Split, c'est à 7h30 le matin. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, 5 heures le soir pour ouais. venir de Split ici et 7h30 le matin. Ouais. Du gare centrale ici à Ouais. Medjugorje. Et tu as un sein préféré maintenant? Tu es déjà plongé dans les seins un peu? Si, je suis en train d'apprendre, mais il y en a un que je dois apprendre encore, c'est Saint-Charbel. Pourquoi Saint-Germain? Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il a eu beaucoup de guérisons, plus de 36 000 je crois. Ouais, ouais. Et j'ai envie d'apprendre. Je le note. Moi je note les choses que je dois apprendre. Donc je l'ai noté sur... Et tu t'es inspiré ici de connaître plus? Donc, Déjà en peut-être Irlande? 1 ou 2 mois avant. Mhm. Et je suis étonné maintenant de voir de partout Saint-Charbel. Oui, il y a beaucoup des images ici. Oui, C'est oui. pourquoi j'ai demandé si c'était Oui, ici. ouais. Et ta relation, tu es entré dans l'église catholique, mais tu pries le chapelet aussi, non? Oui. Wow. Oui. Je prie le chapelet et la divine miséricorde aussi. Aussi? Ouais. Pourquoi tu fais ça? Je le fais, c'est important de le faire. Moi, je le fais aussi pour les gens qui nous ont quittés. Les gens qui nous ont quittés, qui ne sont plus là, qui comptent pour nous. Donc, je le fais pour ça aussi. Wow, c'est important de prier pour les gens qui sont déjà Qui ne partis. peuvent plus le faire. Ouais. Ouais. Mais ils peuvent faire beaucoup pour nous. non? Oui. Et ça, on doit le faire pour eux. Ouais. Super bon ce que tu dis. Et ton mariage a changé maintenant? Oui, j'ai l'impression que moi, on m'a mis ma femme sur ma voie. Elle m'a guidé vers ça. Donc j'ai l'impression qu'elle était là pour ça, pour moi. Et qu'est-ce que tu dis aux gens? Il y a beaucoup de gens qui luttent avec leur mariage. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est la beauté pour vous maintenant, le mariage? Nous, on est une famille, on est unis, c'est une unité, le mariage, c'est aussi faire des concessions et apprécier la personne tous les jours aussi. C'est ça le mariage. Vous priez ensemble le chapelet? On le prie ensemble, mais silencieusement. On le prie pas à voix haute ensemble. Et on le prie des fois à différents moments. Sauf quand on va à l'adoration. À l'adoration, j'y vais avec ma femme. Parfois avec les enfants aussi. Wow. Et tu vas le dimanche ou autrefois à la messe aussi? Je suis cuisinier, donc le dimanche, des fois, c'est pas possible. Le dimanche, des fois. Et sinon, je peux y aller parfois en semaine aussi. Ouais. Wow. Wow, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es allé sur la montagne de la Croix. Ouais. C'est haut? C'est difficile pour toi de monter? J'ai trouvé ça plus difficile cette année qu'en 2017. Pourquoi? Je sais pas, c'était C'est physique sacré cette chemin, année. hein? C'était physique cette année. Ouais. Et en plus, on a reçu la pluie. Oui, en plus. Oh, Donc quand il pleut, ça glisse un peu aussi. Mais, tu n'as jamais rencontré un des missionnaires ici? si. Comment c'était pour toi? J'ai rencontré en 2017 Mariana, qui avait une vision à la Blue Cross, à la Croix-Bleue. Tu étais là-bas? Oui, j'y étais. Comment c'était l'expérience pour toi? C'était incroyable. Il y avait des milliers de personnes et tout à coup un silence. Et c'était impressionnant. Tu sentais que la Vierge était là? Hein? Tu sentais que la Vierge était là? Oui. Ça se sent? Oui, ça se sent. Oui, ça se voit. Ouais. Wow. Ouais. Et la colline de les apparitions, tu étais en haut? Tu as Oui. vu la Vierge là-bas, le statut? Oui. Comment c'est l'endroit là-bas? C'est impressionnant de se dire que les premières apparitions ont eu lieu là. Donc c'est une vraiment très belle impression d'être là-bas aussi. C'est vraiment très beau. Et maintenant, tu as une relation personnelle avec le Christ? Comme tu parles avec moi, avec le Christ, tu demandes si tu as un problème? Alors c'est bien. Au début, moi, de ma relation catholique, j'étais beaucoup sur Marie, sur la Vierge Marie, sur la Sainte Marie. Pourquoi? Je ne sais pas, j'avais une relation mieux avec elle qu'avec le Christ et qu'avec. Par contre, elle nous guide vers le Christ. Et donc maintenant, moi, j'ai découvert le Christ à travers elle, et donc je vais plus vers le Christ. Wow, et c'est pour notre confrère protestant qu'elle comprenne le rôle de la Vierge, non? Voilà. Elle nous guide vers lui. Elle le dit d'ailleurs. Elle nous guide vers lui. Et ça se voit, non? Elle est là pour délivrer un message, pour nous mener à lui.
Et toi, maintenant, tu as une vie plus paisible, en paix, en choix. C'est l'effet Oui. de ton chemin catholique. Oui. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui n'ont pas cette paix? Comment avancer? Et il faudrait pas avoir peur, faut ouvrir son cœur et puis il faut y aller. C'est sûr que c'est pas évident de se dire il y a notre relation avec notre religion et puis notre vie personnelle à côté. Oui. Et des fois Synchroniser? on essaye de mélanger les deux et puis c'est pas possible de se dire par exemple on est en train de se faire cette interview et je peux me dire oh mais mes amis ils vont voir cette interview, qu'est-ce qu'ils vont penser d'eux? Et puis en fait il faut avancer, il faut pas avoir peur. Oui. Faut pas avoir peur. Comme Jésus dit, si vous avez peur de parler de moi, ou vous avez honte de parler de moi, je ne vais pas parler au Père de vous. Voilà, voilà. C'est un troll parce que c'est le mieux le Christ, non? C'est juste l'amour, de vivre oui. l'amour au Oui. quotidien, de donner un sourire pour Voilà. revenir au début. Voilà. Un sourire des fois ça suffit. Oui, exactement. Et tu as cette lumière maintenant, plus en plus de paix en toi. C'est beau de voir, tu vois. Wow, qu'est-ce que je peux dire? Donc tu dis aux gens, juste ouvre le cœur au Christ, Oui, ouais, parle avec lui, ouais, on va à la Vierge pour rencontrer le Christ. Oui. Si Je pense que c'est le chemin. Le chemin, il faut aller à la Vierge qui va nous guider vers le Christ. Je pense que pour moi, ça a été un bon chemin. Donc, pourquoi pas, ça peut marcher pour et les autres. dans le développement de ta foi, le mariage est devenu plus beau aussi, Oui, oui. plus équilibré. Explique. Oui, maintenant, oui. Parce que maintenant, on est connecté par rapport à ça. Avant, moi, comme j'ai dit, j'ai fait ma communion, je l'ai fait pour pouvoir me marier à l'église, mais voilà. Il n'y avait pas un parcours en foi. Maintenant, quand on apprend tous les jours et qu'on est lié par ça, c'est différent. C'est différent. On est lié par quelque chose. C'est bon, hein? Au plus profond. Et pour toi, les fruits de Medjugorje dans ta vie, c'est quoi? Je ne sais pas comment l'expliquer, les fruits de Medjugorje. C'est la paix, c'est ça, c'est l'amour, c'est la paix. Ça se sent, ça se va. Et puis voilà, et puis si j'ai une pensée pour la France aussi, il faudrait que la France peut-être Se remet en foi. oui, retourne à l'église. Les églises sont un peu vides. Ouais. Et j'ai vu là, moi je participe aux messes en anglais par rapport à ma famille. Et j'ai voulu participer à une messe en français en étant en Medjugorje. Et la messe en français est à moitié vide. Donc il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils reviennent vers la foi. Pourquoi? Pour avoir cette... ouais. Parce qu'il faut y revenir, c'est le seul chemin. Pour sortir de la dépression, Bah pour oui, avoir la joie de vivre, voilà. la vraie joie en paix, non? Voilà, c'est ça, faut que les Français y reviennent. Et c'est notre message de Medjugorje. Revenez à l'église, c'est pourquoi je fais les vidéos, que vous avez la joie, la paix, non? Voilà, Merci pour cette belle interview. merci à toi.